Dans cette séquence, un petit peu particulière, je vais aborder, quelque chose qui m'est personnel, mais que j'avais envie, de vous transmettre, par rapport à la musique. Hem, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui la musique, ça remplit mais absolument toute leur vie. Et pour moi-même avoir fait, pas mal de randonnées ici à La Réunion, j'ai même vu des personnes en pleine nuit, qui, en escaladant finalement des montagnes, avaient la musique aussi à tue-tête à 3 heures du matin, quand j'ai fait notamment l'ascension, du Piton des Neiges, et j'ai trouvé ça vraiment horrible à 3 heures du matin d'avoir, de la musique alors qu'en fait on était en pleine ascension, un petit peu spirituelle aussi, ça dépend, l'énergie qu'on y met, mais qu'on était en pleine nature à plus de 2 500 mètres, et qu'il y avait des personnes pour qui cette épreuve en fait, ou cette expérience devait absolument se faire en musique. Donc je sais que c'est quelque chose qui est très important pour la majeure partie des gens. Personnellement, moi ça fait très longtemps que j'ai arrêté d'écouter de la musique. J'en écoute un petit peu quand je prends l'avion, voilà, mais sinon c'est très très rare que j'écoute de la musique, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça fait longtemps que je me suis aperçue, et que aussi par mes propres recherches, j'ai compris que derrière la musique, en fait, il y avait des programmations mentales qui étaient en jeu, qui étaient à la clé, et qu'il y avait justement des inversions, des distorsions de son, et que finalement, ce qu'on pensait écouter finalement de la musique un peu variété ou distrayante, était beaucoup plus que ça. Il y a vraiment des programmations qui sont cachées à travers la musique. Ça, c'est vraiment le premier point. Alors, je rentrerai pas trop dans les détails, parce que vous savez que c'est des sujets très polémiques, mais je pense que ça va bientôt sortir, ça va sortir cette année, et c'est déjà plus ou moins sorti, hein, pour ceux qui veulent vraiment savoir. Il y a vraiment des programmations qui sont involutives, on va dire, donc qui sont pour le retour finalement à quelque chose d'involutif. Bon, je préciserai pas plus. Voilà, avec beaucoup de... Et pour moi, c'est ce qui explique aussi le changement de comportement de certaines personnes, voire des personnes qui se mettent à consommer certaines substances, ou à être complètement tatouées, voire même sur le visage. Euh, bon, vous connaissez peut-être mes points de vue par rapport au tatouage. Mais pour moi, c'est ce qui explique en fait des changements dans le mindset, en fait, dans l'état d'esprit des gens, avec ces programmations mentales, donc qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc il y avait la télé. Et pour ceux qui ont arrêté de regarder la télé, si vous continuez à écouter de la musique, finalement, vous avez toute l'industrie musicale avec tous ces chanteurs ou ces chanteuses superstars, dont on va bientôt aussi s'apercevoir qu'elles sont pas du tout superstars, et que au niveau de la conscience, bah, il y en a pas du tout, et que pareil, c'est méga involutif. J'en dirai pas plus à ce sujet non plus. Les gens que ça intéresse, ils auront qu'à demander à accéder à la vérité, et je pense que dans les jours qui viennent, ils accéderont à des publications par rapport à ça. Donc voilà pourquoi j'écoute pas de musique, parce que finalement je n'ai pas envie de me faire infiltrer. On se fait déjà infiltrer pas mal par la nourriture aussi, par l'eau, par voilà, tout ce qui est extérieur à nous, tout ce qui est épandage aussi de nanoparticules dans l'air. Donc du coup, finalement, de ne pas recevoir des programmations induites que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas, bah pour moi c'est hyper important. La deuxième raison pour laquelle j'écoute pas de musique, c'est qu'en fait ça m'évite et ça m'empêche d'être connectée à moi-même, d'être connectée à mes perceptions, à mes intuitions, à mes ressentis, à mes émotions. Et en fait, pour moi, c'est vraiment hyper important, parce que je me dirige, je me guide dans ma vie avec mes intuitions, avec mes ressentis, avec mes perceptions. Donc si toute la journée je suis abreuvée de musique, finalement ça me coupe de moi-même, et je n'ai plus accès aux informations qui sont essentielles et fondamentales pour moi, pour mener ma vie, pour faire mes choix, pour prendre mes décisions,
pour savoir où je dois être, avec qui je dois être et aussi qu'est-ce que je dois, quelles actions sont requises pour moi. La troisième raison pour laquelle je n'écoute pas de musique, c'est qu'au-delà du fait que donc il y ait des programmations inconscientes cachées, involutives, hein, qui sont masquées dans la musique, le fait que ça me coupe de moi-même, la musique aussi va créer une addiction à un certain nombre d'hormones. Et ces hormones, même si elles sont dites du bonheur, ça crée quand même une addiction. Et ce qui fait qu'après, voilà, il y a certaines personnes qui ne peuvent plus effectuer des tâches du quotidien sans musique. Alors, c'est vrai que si vous mettez de la musique pendant que vous êtes en train de faire du sport, oui, bien sûr que ça va aider, ça peut être super parce que ça va vous booster. Mais après, observez comment, une fois que vous avez écouté de la musique, vous avez une chute de votre état, en fait, et comment c'est nuisible pour vous. Voilà les 3 raisons pour lesquelles je m'abstiens d'écouter de la musique. Voilà, à vos commentaires si vous en avez.